toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment enregistrer une macro avec Google Sheets. Alors le principe d'une macro est simple. Vous lancez l'enregistrement, vous réalisez vos manipulations avec Google Sheets qui se charge alors de traduire l'ensemble de vos actions en instructions AppScript. Donc AppScript qui est un langage de programmation Google basé sur du JavaScript. À ce moment-là, votre macro est ainsi composée au fur et à mesure jusqu'à ce que vous arrêtiez l'enregistreur. Vous pourrez ensuite l'exécuter au moment que vous voudrez très rapidement. Donc si c'est une manipulation par exemple qui peut durer 2-3 minutes, là en un simple clic, ça va automatiser directement toutes les tâches que vous avez pu faire. Pour faire simple, l'enregistreur de macro fonctionne en quelque sorte comme un magnétophone. Donc pour en savoir plus, je vous recommande également de jeter un coup d'œil sur l'article en lien en dessous de la vidéo. Donc dans ce petit cas pratique, ce que nous allons faire, on va simplement lancer un enregistrement, faire un tableau très simple que nous allons pouvoir ensuite réutiliser très rapidement à n'importe quel endroit de notre feuille. Donc pour lancer notre macro, je vais simplement ici aller sur le bouton Outils, cliquer ensuite, me déplacer plutôt macro et ensuite cliquer sur le bouton Enregistrer une macro. Voilà. J'ai donc ici tout en dessous l'enregistrement qui est en cours et je peux définir entre référence absolue et référence relative. Alors par défaut, ça va être sur référence absolue. Référence absolue, ça va en fait enregistrer l'emplacement exact qui a été sauvegardé. C'est-à-dire que lorsque je fais un enregistrement par exemple sur ces cellules ici, lorsque je vais relancer ma macro, l'enregistrement va se placer à cet endroit-là. Par contre, si je souhaite dans mon cas utiliser un tableau que je peux réutiliser à n'importe quel endroit de ma feuille, je vais plutôt utiliser les références relatives, c'est-à-dire que ça va utiliser la sélection active. C'est-à-dire que ça va appliquer à l'endroit où j'ai placé mon curseur. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus sur ces points de référence absolue et relatif, je vous recommande à nouveau d'aller jeter un coup d'œil sur l'article qui est présent en lien en dessous de la vidéo. Donc ce que je vais faire donc, dans mon cas, je veux utiliser plutôt les références relatives pour pouvoir placer un tableau n'importe quel endroit de ma feuille. Donc je vais faire un tableau ici, tout simple, je vais rajouter des bordures et des couleurs en alternance par exemple. Voilà, comme celle-ci, je vais changer de couleur. Ok. J'ai donc mon tableau. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à enregistrer ma macro. Je vais ensuite devoir donner un nom à ma macro. Je vais simplement l'appeler tableau. Je pourrais également rajouter ici un numéro par exemple, donc pouvoir avec des raccourcis de touches automatiquement lancer ma macro. Je ne vais pas le faire dans ce cas-là, je vais simplement cliquer sur enregistrer. Comme vous le voyez en bas, ma macro est enregistrée et je peux également aller voir le script qui est en lien avec les manipulations que j'ai effectuées. Donc, pour vous montrer rapidement, alors il a disparu, mais je peux y accéder en cliquant ici sur le bouton Outils, Macro et Gérer les macros. Voilà, donc je vais retrouver le nom de ma macro ainsi que la combinaison de touches à effectuer, et pour voir le code, je clique sur les trois petits points et simplement ici sur modifier le script. Et voilà ici à quoi ressemble ma manipulation. Donc comme vous pouvez le voir, dès que je réalise une manipulation, ça se traduit avec du code. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail du code ici, c'est pas du tout le but de la vidéo, mais je pense que c'est quand même important que vous voyez ce qui se passe. Donc voilà pourquoi aussi je ne recommande pas trop de faire des manipulations trop complexes. Il faut bien après être capable de décoder si jamais votre macro ne fonctionne plus, ce qui demande des connaissances en JavaScript. Donc je ne détaille pas plus là-dessus, mais utilisez principalement les macros pour des manipulations qui sont plus ou moins simples. Et ayez toujours en tête l'intérêt de votre macro avant de commencer. Voilà, je vais quitter ça. Donc maintenant, je vais pouvoir simplement créer mon tableau à n'importe quel endroit. Donc admettons, je veux lancer un tableau à partir de cette cellule. Je vais simplement sélectionner ici la cellule. Et pour lancer ma macro, je n'ai simplement qu'à utiliser Outils, Macro, et cliquer sur le bouton ici, Tableau, le nom de ma macro. Et j'ai ensuite automatiquement ma macro qui se lance et j'ai réalisé mon tableau en vraiment quelques secondes. Donc voilà le but d'une macro. Donc je me répète, mais ayez toujours en tête le but de votre macro et évitez de réaliser des macros trop complexes. Sauf si vous avez des compétences JavaScript, mais à ce moment-là, il est peut-être plus intéressant de commencer en faisant plutôt du code.
Donc voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser soit dans l'article du site ou encore sur les commentaires depuis YouTube. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.